démerdé, on a un peu bricolé, on l'avait pas à la base. Donc il faut Oui, que les mais gens s'en emparent de bien, ces bien trucs-là, ils sûr, mais fassent la démarche. est-ce que est-ce que tu crois pas qu'il y a il y a des gens qui vont avoir un type de caractère à aller batailler pour aller chercher ce qu'ils veulent et d'autres moins? Peut-être, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que personne se dise, moi, c'est pas mon truc. Faut quand même essayer de voir sur quel terrain vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous préférez, il y en a qui vont être de très bons relais d'informations juste parce qu'ils font des statuts Facebook rigolos. Bon, bah, si c'est votre truc, allez-y, faites plein de statuts Facebook en racontant des trucs. Et puis d'autres qui vont vous dire, bon, bah, moi, je vais carrément ouvrir un blog. Mais il devient essentiel maintenant, au-delà de choisir entre A et B, de proposer aussi C. C'est Ouais, d'une t'as manière raison. ou d'une autre, c'est absolument ce qu'il faut faire, peu importe la manière dont vous le faites. Ne vous contentez pas de vous dire, c'est formidable, sur Internet, il y a des trucs différents, du coup, je vais pas regarder la même chose qu'avant. Dites aussi, sur Internet, il y a des trucs, et moi, je vais Qu'est-ce carrément que en je peux profiter. faire moi? Oui, oui, Qu'est-ce oui. que je peux faire moi? Comment je peux diffuser mon point de vue? Comment je peux enrichir mon point de vue? Parce qu'on enrichit son point de vue en le diffusant, parce qu'on se confronte on se confronte au point de vue des autres, qui vont nous amener soit à nuancer le nôtre, soit à mieux construire notre argumentaire. Et c'est important de se familiariser avec la prise de parole publique, parce que c'est la base de la démocratie. Si dans une démocratie, ce sont toujours les mêmes qui ont la parole, et ben à Ah ce moment-là, ils bah, vont finir par constituer un groupe, qui vont se mettre d'accord sur leurs intérêts d'une manière ou d'une autre. Il faut que tout le monde, que la parole puisse émerger de tous les points possibles. Même parmi ceux qu'on appelle les petits candidats, il en est un que les journalistes connaissent encore peu, mais que les internets ont vu venir depuis longtemps, c'est ce sacré François Asselineau. Depuis quelques années, impossible de publier une vidéo sur YouTube sans crouler sous les commentaires de ce genre. Les militants de l'UPR sont décidément les plus gros forceurs des internets. Comme d'infatigables témoins de Jéhovah, ils spamment de commentaires le réseau tout entier pour nous faire profiter à tous de la révélation qu'ils ont eue en écoutant François Asselineau. Qui me demande que pensez-vous des chaînes YouTube des politiques. Alors on rappelle que c'est surtout Mélenchon qui s'en tire très bien, mais Benoît Hamon s'y est mis, Nicolas Dupont-Aignan aussi fait des vidéos de décryptage, Macron aussi vient de s'y mettre. Asselineau, Asselineau, ah oui, c'est c'est vrai. l'UPR, le petit Ouais. parti qui monte malgré le silence des médias. Attention, hein. Et vous- Asselineau, par exemple, il est sur le net parce que on l'invite pas assez chez Ruquier. Donc lui, il se dit, Routel Krief m'appelle pas, moi j'ai ma chaîne, je fais mes confs, je les diffuse, et ça marche. Il a sa petite secte, il n'y a pas de souci, ça tourne bien, son petit business. Il a même réussi à amasser assez de gens pour aller chercher les parrainages. Et je vois aujourd'hui des gens qui découvrent Asselineau, mais quand on est sur les réseaux, ça fait des années qu'on le voit monter, Asselineau, enfin monter. C'est un grand mot, mais qu'on voit ces fanatiques dans les commentaires qui sont là, vous connaissez l'UPR, vous connaissez l'UPR. C'est bon, on connaît l'UPR, quoi. Ah là là.